Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Ici il fait froid. Mais je me suis dit, je vais venir dans la nature pour écouter les oiseaux. Vous entendez les oiseaux chanter? Attendez-vous les oiseaux chanter? C'est très agréable. Et oui, pour respirer de l'air pur. Pour profiter de Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. Et oui, quoi de plus, chère communauté, je vous encourage d'aller dans la nature et de toucher le sol, de sentir Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature, que la mère nature vous guérisse de tous les maux que vous avez. Chère communauté, derrière moi, la plante que vous voyez ici, c'est de laurier. Et oui, de laurier. En tout cas, la nature est généreuse avec nous. Chère communauté, retournons à notre sujet. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de l'abstinence sexuelle. Et oui, voyez-vous aujourd'hui, l'abstinence est devenu même un gros mot. Et oui, parce que les gens qui sont encore vierges à 24 ans, à 25 ans, ils sont devenus très rares. Et souvent, ces gens-là, on les dénigre un peu, vous voyez? Alors que cependant, on pense que plus on s'accouple avec des personnes, plus on a des partenaires, plus on est bien vu. Bien sûr, dans la société Matrix, dans la société de désordre, bien sûr. Mais cependant, chère communauté, à chaque fois que vous allez vous accoupler avec quelqu'un, avec une personne, il faut savoir que vous êtes en train de partager des énergies spirituelles, physiques et spirituelles. Imaginez-vous, si jamais vous avez eu dans votre vie, jusqu'à aujourd'hui, 10 partenaires, imaginez les énergies que vous avez accumulées sur vous. Et il ne faut pas oublier que l'acte sexuel, c'est de l'acte spirituel avant tout. Parce que ce sont deux corps qui vont s'unir physiquement et spirituellement et devenir un. Donc, en faisant l'amour avec quelqu'un, avec une personne, vous allez ramasser des énergies positives ou négatives. La personne avec qui vous faites l'amour, cette personne a connu d'autres personnes aussi, a ramassé d'autres énergies aussi. Donc, imaginez, des énergies venant d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes. Et ainsi, vous allez accumuler plein d'énergie dans votre corps. Et si jamais ce ne sont pas des bonnes énergies, vous imaginez la catastrophe. Ça veut dire que si jamais ces énergies s'apportaient des maladies graves, des maladies psychologiques, spirituelles, physiques, des malédictions, des blocages, c'est-à-dire que vous allez ramasser tous ces blocages. Et après, c'est pour ça, il y a des personnes dans leur vie, tout allait très bien, mais dès qu'ils ont commencé à aller à droite, à gauche, ils commencent à avoir des problèmes mentaux. Et oui, ils commencent à avoir des rêves bizarres, des maris, des femmes de nuit, et pire encore, des chiens qui les suivent derrière lorsqu'ils dorment. Ils commencent à perdre du succès, par exemple, vous avez des business et tout. Vous commencez à perdre vos business tout simplement parce que l'énergie qui vous habite actuellement, vous dépouille de tous vos succès, de tout ce que vous avez, de toutes vos richesses tout simplement. Et oui, donc l'abstinence est très capitale. Vous voyez, dans les religions, souvent on nous disait qu'il faut rester vierge jusqu'au mariage parce que c'est un péché. Mais si ils pouvaient nous dire que, plus en profondeur, pourquoi il faut rester vierge, ça aiderait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il y a des personnes, leur destin a changé, leur vie a changé à cause d'aller à droite, à gauche. Voyez-vous, dans un couple, le mari qui va à droite, la femme qui va à droite, ils vont venir, ils vont s'assembler ensemble et ainsi, ils vont mélanger les énergies venant de droite à gauche, n'importe où, n'importe quelle énergie. Et ainsi, dans la famille, ça va créer des pagailles et puis ils vont se battre et puis à la fin, le divorce. Tout simplement parce qu'ils ont ramassé des énergies qu'il ne fallait pas. Et oui. Donc, si vous êtes encore jeune fille, jeune garçon, il est mieux de rester vierge le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, vous voyez, faire l'amour n'est pas que faire l'amour. Le fait de s'accoupler avec une personne, c'est très spirituel. Et oui,
Parce que lorsque on s'accouple avec une personne, on envoie des énergies au cosmos. Alors imaginez, si vous envoyez des énergies négatives au cosmos, c'est pour ça que ça crée le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Eh oui, parce qu'il y a trop de fornication en désordre. Donc, lorsqu'on s'accouple n'importe comment, n'importe quand, et on tombe enceinte n'importe quoi, on va enfanter des enfants des bas astrales, tout simplement. C'est pour ça aujourd'hui, de plus en plus des enfants, ils naissent malades. Oui, ils naissent malades avec des déformations physiques, spirituelles. Parce que les gens s'accouplent n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Et ainsi, ils se mélangent avec des énergies négatives, etc. Et ensuite, après, ils affrontent des enfants qui viennent du bas astral, les enfants qui viennent avec des répercussions très très graves, physiques et spirituelles. Donc, regardez l'état du monde actuellement. Regardez les enfants qui s'incarnent actuellement. Vous allez voir que ces enfants-là ne viennent pas de la lumière. Eh oui, ces enfants-là ne viennent pas de lumière, ne viennent pas des hauts astrales. Ils viennent des bas astrales. 80% des enfants qui s'incarnent aujourd'hui, ils viennent des bas astrales. Tout ça, à cause de l'homme, de l'être humain qui va à droite à gauche et qui fait n'importe quoi, qui suit la mode. En pensant que la mode, c'est d'aller à droite et à gauche, de se ramasser plein de saletés à droite à gauche. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, vraiment j'encourage les personnes qui ne se sont jamais accouplées de prendre le temps. Et lorsque le moment viendra, voici quelques conseils. S'accoupler, ça doit être un rituel. Vous devez être sûr, la personne avec qui vous allez vous accoupler, la personne est en harmonie, en symbiose avec vous. Vous devez vous renseigner, oui, sur la vie de la personne, son côté spirituel. Quels sont les liens que la personne a ramassés? Passez même 1 an avec la personne, même sans rien faire. Et oui, quels sont les liens spirituels que la personne a ramassés? Faites des rituels pour avoir des réponses, bien sûr. Et oui, questionnez la personne, faites des rituels, parce que souvent même si on questionne la personne peut mentir. Faites des rituels, demandez aux ancêtres de bonne volonté, demandez à vos guides de vous révéler, de vous ouvrir les yeux, de discerner la personne en face, votre prochain partenaire ou votre prochaine partenaire. C'est très important. Après, lorsque le moment arrive, chère communauté, on ne fait pas l'amour n'importe où, non. Vous allez vous faire vampiriser. Les vampires vous attendent. Ils sont là, ils vous regardent. Parce qu'à chaque fois qu'un couple fait l'amour n'importe comment, il y a des esprits errants qui sont là. Ils se nourrissent de votre énergie, bien sûr. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très très puissante. Et oui, qui est beaucoup d'êtres. Ils recherchent cette énergie pour se nourrir. Avec l'énergie sexuelle, vous pouvez créer la création. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes enfantent, par le bas. Parce que les parties intimes d'une femme sont très, très, très précieuses. Donc, il faut vraiment respecter ça. C'est un temple. Et oui, les parties intimes d'une femme, c'est un temple. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, n'importe qui entrer dans votre temple. Vous devez honorer votre temple. C'est de là que sort la vie, que sortent les enfants. Et oui, on ne met pas n'importe quoi là-dedans. On ne laisse pas passer n'importe qui là-dedans. Et oui, votre temple, nos temples sont sacrés. Donc, déjà, il faut prendre conscience que vos corps sont sacrés et vos temples sont sacrés. C'est-à-dire surtout les femmes en bas. Donc, en prendre soin. En prendre soin, et oui, car beaucoup de gens négligent ces parties du corps. Et oui, faire des soins spécifiques, faire des purifications de vos parties intimes. Pour l'homme et pour la femme aussi. La nature est là pour nous. Utilisez les feuilles de laurier, regardez. Rien que ça, ça va purifier les parties intimes. Eh oui. Donc, et après, le jour de votre rencontre, de votre accouplement, il faut préparer le lieu, brûler l'encens, mettre des bougies, attirer les bonnes énergies. Eh oui, eh oui. Ouvrez les fenêtres, que l'énergie entre, qu'il soit purifié, que l'énergie négative sorte. Et ensuite, préparez un lit propre, un temple propre, un lieu où vous allez sacraliser quelque chose de pur. Car l'amour, c'est sacré. Faire l'amour, s'accoupler, c'est sacré. Et ainsi, faites une prière, une méditation avec votre partenaire. Demandez que l'univers, les guides ou le créateur de toute vie
soit avec vous pendant cet acte et vous bénit votre acte. Et ainsi, regardez-vous face à face et dites-vous que vous vous aimez. Et ensuite, respectez-vous, respectez vos corps et faites l'amour proprement. Alors là, si vous avez la chance de procréer, vous allez créer les enfants de lumière. Et on en a besoin actuellement. C'est comme ça qu'on peut faire descendre les enfants de lumière. Eh oui, ça demande un peu d'effort, mais si on veut que le monde soit meilleur, si on veut que les âmes des hauts astrales s'incarnent, il est très important d'arrêter d'aller à gauche, d'arrêter la fornication. Car la fornication pollue la vie des personnes sur la terre. Ça attire les âmes des bas astrales. Ça nourrit les vampires qui ont besoin de cette énergie. Et en plus, en faisant l'amour avec n'importe qui, après que vous avez fait l'amour, vous n'avez jamais remarqué que vous êtes fatigué. Eh oui, parce qu'on vous a volé votre énergie tout simplement. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très très puissante. Avec l'énergie sexuelle, vous pouvez manifester des choses grandioses. C'est pour ça les hommes d'affaires ne font pas l'amour n'importe comment, n'importe qui, avec n'importe qui. Parce que plus vous allez garder votre sémence, mais surtout les messieurs, plus vous pouvez utiliser cette sémence pour manifester les choses. Un homme qui fait souvent sortir sa sémence, c'est un homme qui est spirituellement faible. C'est un homme qui aura du mal dans les affaires. Eh oui. Et c'est un homme qui va souvent tomber malade. Car à chaque fois qu'un homme fait sortir sa sémence, il faut savoir que vous êtes en train de perdre des nutriments. Oui, des nutriments. Vous dégradez votre santé automatiquement, physiquement et spirituellement. Vous êtes en train de vous affaiblir et vous perdez votre énergie de création. Cette énergie, il faut l'utiliser pour créer, pour manifester dans le monde matériel et spirituel. Et oui, et à chaque fois qu'une femme va à droite à gauche, elle perd son pouvoir de la divinité. Et oui, car la femme, elle est divine. Vous perdez ce pouvoir. Après, lorsque vous allez parler, votre parole n'aura pas la puissance. Et pareil pour les hommes aussi. Plus vous couchez à droite à gauche, plus votre parole aura moins de puissance. Eh oui. Alors, il est très important de faire attention où est-ce que vous allez. Il est très important de rester vierge autant que vous pouvez et de trouver la bonne personne. Il faut éviter d'aller à droite à gauche. Il faut éviter cette mode. C'est pas bon. C'est une mode qui détruit complètement. Vous voyez, on vit dans un monde où on nous montre tout ce qui est l'opposé. Si on vous dit aller à droite à gauche et tout ça, etc., il ne faut pas se sortir. Vous voyez la route où va la foule, où court la foule. Ce n'est pas toujours la bonne route. Il faut aller le chemin où il y a peu de personnes qui suivent. C'est toujours le bon chemin. Parce que le petit chemin n'est pas toujours facile. Parce que beaucoup de gens veulent suivre le chemin le plus facile, mais ne veulent pas suivre le chemin le plus difficile, c'est-à-dire le petit chemin. Et en plus, je voulais rajouter quelque chose. Vous savez qu'il y a des saisons. On ne fait pas l'amour n'importe comment. Normalement, nos anciens, en Afrique, en fait, avant qu'on se perd complètement, en fait, nos anciens, ils faisaient l'amour selon les saisons. Il y a des saisons dans l'année, il ne faut pas faire l'amour normalement. Nos anciens, ils faisaient l'amour 3 à 4 fois par an, pas plus. Parce que faire l'amour, c'est sacré. Parce que faire l'amour, c'est se connecter avec des énergies divines, des hauts astrales. Parce que faire l'amour, c'était quelque chose d'unique, quelque chose de précieux. Donc, aujourd'hui, on fait l'amour n'importe quand, n'importe quelle heure. D'ailleurs, il faut éviter de faire l'amour la nuit. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Vaut mieux faire l'amour pendant la journée. Bien sûr, c'est plus difficile. Mais c'est mieux, vaut mieux faire l'amour pendant la journée. Premièrement, physiquement, votre énergie corporelle, elle est à top entre le matin à peu près vers 10h jusqu'à 14h30, quelque chose comme ça. Après 15h, votre énergie vitale commence à baisser un peu, vous commencez à être fatigué. Alors la nuit, vous avez moins d'énergie. Alors c'est là que vous faites l'amour. Alors que faire l'amour, c'est quelque chose de sacré. Comment voulez-vous faire l'amour quand votre énergie vitale est la plus basse? Vous voyez? C'est vraiment, on nous a vraiment appris le monde dans l'envers. Alors qu'il faut faire l'amour pendant la journée et avant 15h ou 16h si possible. Et ainsi, vous serez en pleine énergie vitale et ainsi, vous allez attirer les bonnes énergies en même temps aussi. Eh oui.
Donc, chère communauté, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce sujet d'abstinence. Qu'on va continuer de plus en plus. Laissez-moi des messages si jamais ça vous intéresse ce sujet. On va en parler plus en profondeur. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, and de subscribe et surtout de partager cette vidéo car la connaissance nous rendra libres. Pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo, vous verrez nos liens de WhatsApp. WhatsApp, c'est pour les consultations, nos formations et les questions liées, bien sûr, à nos magasins. Si jamais vous avez d'autres questions, vous savez, notre email, Messenger ou Facebook. En tout cas, je vous remercie, prenez soin de vous et surtout, essayez de rester vierge aussi longtemps que vous pouvez, jeune fille et jeune homme, car cela, ça vous évitera plein de problèmes physiques et spirituels, et plein de blocages dans vos vies futures. En tout cas, plein d'amour à vous et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.